Deux femmes fortes plongées sur une course pour le pouvoir? Salutations, amis littéraires d'ailleurs, et aujourd'hui, je vais vous parler de L'héritage des rois passeurs, de Manon Fargeton. On va suivre l'histoire d'Enora, qui vit principalement avec sa mère parce que sa grand-mère n'a jamais voulu rassembler sa famille ensemble. Sauf que pour son anniversaire, exceptionnellement, sa grand-mère dit « Ok, on rassemble toute la famille, on fait une giga fiesta, ça va être incroyable. » Tout le monde fête, c'est la fête, tout le monde s'éclate, incroyable. Et là, c'est le drame. Plein de mecs arrivent, assassinent toute sa famille, et Nora est sauvée par deux mecs qui sortent de je ne sais où et qui l'emmènent dans le royaume d'ombre. Dans le royaume d'ombre, elle va rencontrer très très rapidement Raven, qui est une princesse rebelle, qui revient après des années mais des années d'exil à la capitale pour réclamer ce qui lui revient de droit. Soit le trône royal. Problème, les organisations mises en place ne sont pas du tout favorables à son retour. Du coup, on va suivre l'histoire de Raven et d'Enora, deux femmes fortes, qui vont devoir lutter contre leurs adversaires communs. On va se retrouver d'une part avec Raven, ses propres adversaires pour pouvoir conquérir le trône, face à ses partisans qui ne veulent pas d'elle. Et d'autre part, on aura Enora, qui va devoir comprendre pourquoi est-ce que les gens en voulaient après elle sur Terre, et pourquoi en fait elle a ce pouvoir d'aller d'un monde à l'autre. Qui est au-dessus d'elle? Quel est son rôle? Quel est son but? Il va y avoir beaucoup de secrets qui vont devoir être révélés. Pour donner mon avis, j'ai adoré. Il faisait partie de mes pépites des années précédentes, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il était vraiment très 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 bien. En plus, il y a beaucoup de cliffhangers vers la fin et tout. Je me suis pas du tout attendu à la fin. C'était une très belle surprise. J'ai adoré découvrir l'univers. J'ai adoré m'attacher aux personnages. Le fait que ça soit très queer, très féministe, très engagé en fait, avec une représentation de femmes fortes. C'est engagé aussi parce que ça dénonce des comportements actuels dans la société. Ne serait-ce que par exemple l'organisation du Clos, qui est l'organisation des mages, qui est réservée aux hommes, parce que visiblement les femmes n'ont pas le droit de pratiquer la magie. Voilà. Ça fait partie des thématiques que j'ai beaucoup aimé en fait à travers le roman. Et il faut savoir que c'est une duologie. Il y a un deuxième tome qui s'appelle Les illusions de Savloar, que j'ai adoré. Alors il faut savoir que de manière générale, je préfère les tomes 2, mais ce tome 2 là, il est incroyable. Il a fait quelque chose que je n'avais jamais vu avant, dans toute série confondue. Mais je peux pas trop le dire parce que sinon ça va spoiler, mais c'est ça plutôt sa construction, le déroulé de l'histoire, parce que, pour vous le teaser assez brièvement, c'est un préquel, et on va suivre l'histoire de Bleu, qui est une magicienne, et qui va avoir un rôle plutôt important dans le tome 1, mais on va en parler très brièvement. Mais du coup, le tome 2 permet de parler de son histoire. Et Bleu est un incroyable personnage. On est loin des personnalités des deux femmes du premier tome. Elle est forte en fait à sa manière. J'ai adoré suivre son histoire, j'ai adoré suivre l'histoire de Savloar, qui est, je sais pas si je peux le dire maintenant ou pas, si c'est du spoil, mais globalement on est sur une ville cachée avec toutes les magiciennes qui sont chassées justement de la capitale parce que les femmes n'ont pas le droit de pratiquer la magie. Donc voilà, si vous voulez trouver une fantaisie sur laquelle vous plongez, vous attachez au personnage et découvrir l'univers, allez-y, vous pouvez y aller, elle est incroyable. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Et est-ce que vous avez lu d'autres livres de Manon Fargeton? Parce qu'elle a écrit pléthore de livres de jeunesse et de fantasy. Et bah, pourquoi pas en discuter? On se retrouve en commentaire!